camps. Plus de 100 Kremlinois de tout horizon, religieux, politiques ou simplement citoyens, ont été victimes de la Seconde Guerre mondiale. 36 ont été fusillés. 62 sont morts en déportation. Tous avaient décidé de résister, de vivre ou de mourir pour l'honneur de la France. Après la cérémonie au monument aux morts, nous irons déposer un bouquet de fleurs devant l'école Jean Zay, en souvenir de ces enfants du Kremlin 17 déportés par les nazis uniquement parce qu'ils étaient juifs. Lecture du message déporté par Mesdemoiselles Oriane Amsalag et Judith Miara. Avril-mai 1945. Il y a 66 ans, s'ouvraient les portes des camps de concentration sous les coups de boutoir des forces alliées. Brutalement, apparue en pleine lumière, la réalité d'un système d'oppression qui avait organisé scientifiquement la destruction d'êtres humains. Des milliers d'hommes et de femmes rescapés de ces camps d'extermination et de concentration allaient témoigner, au nom de millions de morts et de disparus, du danger mortel que recelait un régime établi sur la négation des droits de l'être humain par son avilissement et sa mort. Nous, qui sommes les survivants de ce système, apportons aujourd'hui notre témoignage en ces temps de tourmente où se confrontent des extrémistes étatiques ou religieux et des aspirations d'ouverture vers la démocratie et le simple respect des droits de l'homme. Nous tenons à affirmer notre conviction que ce rappel des luttes et des souffrances d'hier ne doit pas seulement consister en un regard apitoyé ou reconnaissant lancé sur un passé douloureux. Cette évocation ne saurait être dissociée des espoirs qu'au jour sombre nous placions dans l'avenir et qu'aujourd'hui encore nous entendons préserver et développer. En cette journée du souvenir de la déportation et des combats de la liberté, les hommes, les femmes et les enfants qui ont vécu ces événements dans leur chair et avec leurs yeux appellent avec force leurs concitoyens à rester fermes dans la défense des valeurs de liberté, de démocratie, de tolérance et à ne jamais oublier que le monde se construit par la force de l'espoir et par la générosité des hommes, non par la force de la dictature.